amis, content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Eh bien, toujours en plein démontage de ce véhicule. Alors on avance doucement, mais sûrement, comme on dit, parce qu'effectivement, il faut mieux y aller doucement, ça permet de démonter proprement, sans rien abîmer, enfin, sans abîmer ce qu'on a besoin de garder. Alors je vous montre un peu où on en est. Alors, là, cette partie-là, on commence aussi à nettoyer, parce qu'il y a beaucoup de poussière qui rentre par le feu arrière qui est situé juste ici. Alors on ne sait pas pourquoi, je pense qu'il manque un joint, il manque quelque chose là, je pense que c'est ça. Là, comme je vous disais, le quart on le garde, on va reprendre, ça c'est des cartes qui ont été rajoutées pour installer les parois, comme celle-ci, hein, parce que c'est des grandes parois, c'est comme le plafond. Et puis je vais vous montrer aussi au niveau du toit, vous allez voir, hop, vous voyez, il y a là aussi les montants. Donc on va tout réutiliser, tous ces montants, ça va être vraiment très simple comme ça, et ça va permettre de repartir sur la même configuration, soit je pense que ce sera plutôt en bois, hein, des plaques de contreplaqué souples, assez épaisses, mais qui restent souples, de façon à réhabiller entièrement le mur avec en une fois. Comme ça a été fait, on va reprendre aussi la même isolation ici sur les parties arrondies, là, vous voyez comme ici, et remettre un tissu. On refait la même chose, mais que ça sera neuf, qui va permettre d'avoir quelque chose de potable. Voilà, c'est surtout le mot, que ça soit nickel. Je suis en train de démonter la clim qui se trouve juste là. Là, je vais vous montrer. Alors, voilà, à mon avis, là, voilà. Ici, vous voyez, on démonte la clim. Il y a les deux tuyaux d'alimentation de la clim. Alors, on se pose la question avec Pascal. Je pense que cette clim, elle a été prise sur le réservoir de gaz du camion. On suppose, hein, parce que je ne vois pas trop d'où peut arriver le gaz. Alors, on ne sait pas trop, si vous avez une idée dans les commentaires. On va dégager cette partie haute, là, vous voyez. Alors, cette partie, on va la garder. Bon, l'encadrement, tout ça, on va le supprimer. On refera un encadrement, de façon à avoir un grand coffre à ce niveau-là. Et supprimer aussi ces deux pattes, ici, là, à ce niveau-là. Il y a des pattes, là, les supprimer. Avec un coup de meuleuse, ça va nous faire un grand rangement à ce niveau. Après, prochain démontage, ça va être les placards. Vous voyez, alors les placards, ça y est, on a démonté une porte pour voir comment ça tenait. Alors c'est assez simple, ça tient ici par les vis, vous voyez ici, et dessous aussi. Donc on va pouvoir les tirer et les sortir en une seule fois. On va garder cette baguette là qui sera remise sur les prochaines installations. Donc ça, on démonte tranquille, hein, ça se passe bien. Qu'on ne se presse pas, donc toujours pareil, hein, on ne se presse pas, ça va toujours facile comme on dit, et on n'a pas de problème, parce que comme on est bloqué, alors on démonte, on va aussi prendre son temps, mais pas trop non plus, parce que dès que les pièces arrivent, effectivement, il faut que le véhicule soit vide, qu'on puisse l'emmener, faire mettre ses essieux, recharger dans les caisses, de façon à pouvoir partir. Ce qu'on va garder, alors ce qu'on va faire aussi, ça va être de démonter aussi le salon. Alors lui, le salon, on va le garder pour l'instant, on va juste le démonter, le poser à l'extérieur, de façon à retirer tout le vieux lino qu'on avait posé, et sortir la planche, cette planche, du sol, pour tout nettoyer dessous, parce qu'à mon avis ça va être bien sale, la planche là, vous voyez. Alors elle est en bon état, hein, ça serait dommage de la jeter. Donc, et décoller aussi ce lino là qu'il y a dessus, de façon à repartir avec le plancher. Enfin, là vraiment on est dans le nettoyage, démontage, nettoyage, de façon à repartir avec quelque chose de clean. Alors l'avantage qu'on a, comme j'arrête pas de dire ici, c'est la météo, ça permet de, voyez, d'être dehors, de pouvoir travailler tout en vivant dans un fourgon, parce qu'effectivement ça serait ailleurs, ça serait beaucoup plus délicat. Là, donc, tout va bien, il n'y a pas de soucis majeurs, comme on dit. Ça se démonte tranquille, comme c'est des grands panneaux. C'est vrai que ça, par contre, au niveau démontage, c'est vrai que c'est assez simple. On va garder tous les câbles électriques là, de 220, de 12 volts qui alimentent la cellule.
Là-bas, il y a comment dirais-je, au niveau enfin, où il y a tous les fusibles au bout, là, à ce niveau-là, là, il y a tous les fusibles. Ça aussi, on va le démonter. On va garder que les câbles, tous ces fusibles qu'il y a, on va virer tout ça et refaire une installation digne de ce nom, avec moins de fusibles parce que ça ne sert à rien, les ventilateurs, il n'y en aura plus, enfin il y avait la sonnette, le machin, le ci et là. Nous, pour nous, ça n'apporte rien, c'était comme si c'était une ancienne ambulance. De façon à... Et aussi, on va, au niveau de devant, ce qu'on va faire, on va utiliser aussi... on va mettre un MPTT aussi pour alimenter directement la batterie auxiliaire qui est ici. Donc tout ça derrière ici. La cloison, cette cloison là, on va la garder. On va la garder, la cloison. On va juste démonter le haut. Alors ça se démonte, hein, vous voyez, c'est des rajouts. Donc hop, on va l'enlever. Et on va faire mettre deux portes en bois, d'un truc propre, de façon à... Vous voyez bien ici, je vous montre ici, là, hein, tout ça, ça va être démonté, les parties en aluminium. Donc, bon, ça, comme je disais, hein, ça va, il n'y a pas de souci. Donc, on vous montre fort à mesure ces travaux et ce démontage. On continue le démontage. Alors là, je me suis attaqué à ce clim intérieur qu'il y avait dans la cellule. Hein. Donc, voilà, donc elle est juste là. Donc vous inquiétez pas, il n'y avait pas de gaz dedans, hein, tout était archi vide depuis le temps. Et puis la clim du camion, parce que c'est repris sur la clim du camion pour avoir le gaz. Et là c'est pareil, il n'y avait pas de gaz. Hein, donc j'ai débranché les deux tuyaux, là, celui-ci. Voilà, les deux tuyaux, là c'est ceux-là. Et qui passent sous le camion et on va les récupérer de façon à enlever ces deux tuyaux. Il faudra rajouter des bouchons en haut là de façon à réutiliser la clim quand elle fonctionnera parce qu'elle ne marche plus depuis un moment. Donc réutiliser cette clim. Donc il faut passer sous le camion, récupérer les tuyaux. On se retrouve juste après. Et ça y est, la clim est enlevée. Alors je vais vous montrer. Alors, au niveau moteur, voilà, ça a été dégagé. Là, on a ici la plaque là où il y avait le branchement, hein, donc il faudra mettre deux bouchons. Et ça, on va trouver ça sur le Maroc sans aucun problème. La clim ne fonctionne pas pour l'instant, donc c'est pas très grave. Il faut la réparer. Il y a le problème au niveau du bouton pour l'allumer et l'éteindre. Et donc là, c'est enlevé on a enlevé ce tuyau qui était ici, là, qui passait par là. Donc je l'ai coupé sous le camion. J'étais obligé de le couper sous le camion. Il en reste une petite partie dans le montant là. Alors à voir pour l'enlever ou pas, hein, on verra. Le top, ça serait de l'enlever, effectivement. Ça serait beaucoup plus sympathique. Et là, à l'intérieur, hop, voilà. Donc la clim, elle est dehors. Cette clim, elle ne fonctionnait plus de toute façon. Donc vous voyez, ça va faire un grand coffre. Donc on va enlever maintenant ces montants. Comme ça, on aura accès facilement au plafond pour le démonter. Alors c'est vrai que quand on a le temps, vous voyez, le tuyau, il est ici. Donc il faudrait arriver à le dégager, le faire descendre dans la colonne, là. Mais bon, ça c'est autre chose. Ça c'est tout le système 12 volts, avec la sonnette, le machin, le ci et là. Donc ça aussi, ça va être supprimé, tout ça, de façon à quelque chose de plus simple, hein, parce qu'il y a plein de fils partout qui ne servent strictement à rien. Avec ça, vous avez des prises USB, des vieilles prises USB, des prises de 120 volts là. Ben, tout ça va être supprimé. Ben, comme je disais, hein, comme on a le temps cette fois-ci, là c'est l'alimentation de la clim, voilà, donc il passe dessus. Là on fera un trou dans ce par-là à peu près pour faire passer le câble pour le panneau solaire, de façon à pouvoir charger la batterie auxiliaire du véhicule. Vous voyez, ça avance doucement, mais comme on dit, mais sûrement. Et vous voyez, on a accès facilement au toit, là, pour le défaire. Là, il n'y a plus qu'à défaire ce montant, là, vous voyez, c'est collé. Et il y a 3 vis, je vais regarder, qui tiennent tout ça. Et ça va être démonté dans les règles de l'art. Là, il y a des vis aussi, à ce niveau-là, de façon à démonter ça propre. Mais pour aujourd'hui, c'est terminé. Pas plus, ça ne sert à rien, de toute façon on a le temps, comme je disais, et on arrive à démonter comme ça proprement, sans être dans le speed. Là c'est pareil de ce côté,
Vous voyez, là, on commence à enlever. Alors, on va refaire, comme je disais, le même système, hein, exactement pareil. C'est un très bon système, facile à mettre en œuvre, parce que le truc, c'est ça aussi, on n'est pas des spécialistes, nous non plus. Donc, on peut le refaire facilement, sachant, comme je disais, il y a toujours tous les montants, il y a des montants au plafond. Il n'y a plus qu'à les faire ici, les lumières. Bon, là, ça, je pense qu'on va les garder, mais il y a des grandes chances qu'on passe au LED, d'ailleurs. Ça sera l'occasion, ça consommera beaucoup moins. Prochaine étape, démontage de tous les placards jusqu'au boîtier à fusible. Démonter tout ça avec le thermostat pour le chauffage. Là aussi, je pense qu'on changera de thermostat. On va passer avec un thermostat, vous savez, où on affiche les degrés. Et ça, c'est pour régler l'éclairage, la puissance de l'éclairage. Donc tout ça, ça va être démonté, gardé dans un premier temps. Et comme je disais, quand on part, ça devrait être terminé. Lundi, on part acheter d'autres caisses pour pouvoir mettre en caisse, pour ne pas être embêté, de façon à pouvoir tout ranger fort à mesure. Vous voyez, c'est un peu le bordel, mais on s'en sort dans le fait qu'on vit à l'extérieur. Et ça, c'est quand même le gros plus d'être au soleil et pour faire les travaux tout en vivant dans le véhicule. Et aussi, grâce à cette tente de toit, comme ça, on a quand même un bon couchage. Même que on va démonter le salon, c'est pas un problème. Si on n'a pas fini, c'est pas gênant dans le fait qu'on dort pas dans le camion. On ne mange pas dans le camion. À vrai dire, on ne fait plus grand-chose dans le camion. Depuis qu'on est au soleil, là, on est plus à l'extérieur qu'autre chose. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On vous dit à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Et vous pouvez me suivre aussi sur TikTok. Allez, ciao, bye et à très vite.